Il est considéré comme l'un des leaders des mouvements sécessionnistes qui sèment la terreur dans les régions anglophones. Son nom, Marc Barretta, plus connu sous le pseudonyme Le Prêtre, est également le plus écouté. Dans cette vidéo publiée sur son compte Facebook suivi par plus de 100 000 personnes, Marc Barretta livre sans tabou les mensonges servis aux populations afin de les soulever et avoue qu'ils ont trompé le peuple. D'abord, l'activiste et journaliste anglophone révèle que toutes les informations sur un quelconque gouvernement de l'Ambazonie dans la diaspora étaient des purs mensonges concoctés pour nourrir les égos de quelques-uns qui se disent politiciens. Je m'excuse auprès de vous. Je m'excuse que nous vous ayons menti parce qu'embarqués dans le mouvement, il n'y a jamais eu de gouvernement en Ambazonie. C'était un pur mensonge, même pas le gouvernement d'Ayoub Tabé. Sinon, où est son pays d'accueil? Il est logé où? Où est le siège de ses institutions? Tout ce qu'on a fait jusqu'ici était pour mentir le peuple. Marc Barretta, après cette révélation, va ensuite demander pardon au peuple camerounais, tout en rappelant à ses camarades terroristes que les idées véhiculées jusqu'ici n'étaient que des illusions. Ne mourrez pas pour rien en défendant un gouvernement virtuel. Toutes ces choses sont des gros mensonges. Nous devons divorcer avec eux. Aujourd'hui, vous êtes obligés de kidnapper nos frères pour vivre, pour avoir un peu d'argent. Tout ça pourquoi? Notre peuple en a marre. Divorcer de ces pseudo-politiciens de la diaspora qui sont ici pour nourrir leur ventre. Dans cet ultime appel à la vigilance, il invite ses compatriotes à plus de conscience et surtout que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Aucun de ces politiciens ne doit vous tromper. Vous devez plutôt assurer que vos enfants vont à l'école, que les gens sont en bonne santé, que les gens ne meurent plus. Pourtant, il y a une semaine, le terroriste, à la suite du vote de la résolution H358 du Congrès américain sur les solutions de sortie de crise dans les régions du sud-ouest et nord-ouest Cameroun, laissait entendre que ses camarades et lui allaient se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre leur indépendance. Une prise de conscience sans doute qui marque le retour effectif de la paix dans cette partie du Cameroun.